Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 17, suite. J'ai supporté qu'on lui liât les mains pour te délivrer, toi et toute la race humaine, des liens du péché. Tes mains à toi ont reçu l'onction, elles ont été consacrées pour administrer le très saint sacrement. Et toi, vilainement, tu les fais servir, ces mains, à des usages infâmes. Toutes les œuvres de tes mains sont corrompues, toutes sont ordonnées au service du démon. Ô malheureux, à quelle dignité pourtant ne t'avais-je pas élevé, en t'appelant toi et toute créature raisonnable à me servir, moi seul. J'ai voulu que les pieds de mon Fils unique fussent percés pour te faire de son corps une échelle, et que son côté fût ouvert pour te faire voir le secret du cœur. Je l'ai disposé comme un asile toujours ouvert, où vous pourriez connaître et goûter l'amour ineffable que je vous ai, en trouvant et en contemplant ma nature divine unie à votre nature humaine. Il t'apprend ce cœur que le sang dont tu es le ministre, répandu comme un bain, doit purifier vos iniquités. Et toi, tu as fait de ton cœur un temple du démon? Ton affection qui est signifiée par les pieds n'enferme et ne peut m'offrir rien d'autre que honte et bassesse. Elle ne conduit ton âme que dans les repères du démon. Ainsi tu emploies ton corps tout entier à meurtrir le corps de mon Fils. Sans cesse tes actes sont en opposition avec les siens. Sans cesse tu fais le contraire de ce que toi et toutes les créatures êtes obligés de faire. Tous les organes de ton corps sont devenus des instruments de péché, parce que les trois puissances de ton âme ont été assemblées au nom du démon, alors que c'est en mon nom que tu les devais unir. Ta mémoire devait être remplie des bienfaits que tu as reçus de moi, et elle est toute pleine d'images impures et de mille autres indignités. L'œil de ton intelligence, tu le devrais fixer dans la lumière de la foi sur le Christ crucifié, mon Fils unique, dont tu es devenu le ministre. Et par une misérable vanité, il n'a d'attention que pour les plaisirs, les honneurs, les richesses du monde. Ta volonté devait s'attacher à moi uniquement, m'aimer pour moi-même, et bassement tu as placé ton amour dans les créatures, dans ton propre corps. Il n'est pas jusqu'à tes animaux que tu n'aimes plus que moi. La preuve, c'est ta colère contre moi quand je t'enlève quelque cher objet de tes affections. C'est ton irritation contre le prochain quand tu crois en avoir reçu quelque dommage matériel. Tu le hais alors, tu l'outrages, et tu te sépares de ma charité et de la sienne, ô infortuné. À toi a été confié le service de ce feu sacré qu'est ma charité divine, et tu l'éteins en toi en lui préférant ton propre plaisir, tes affections déréglées. Tu ne peux supporter pour elle un léger préjudice que t'aura causé le prochain. Ô ma fille très chère, voilà l'une de ces trois fatales colonnes du mal dont je t'ai parlé.